Je me présente, je m'appelle Madame Haliba, votre prof de français. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la clochette pour recevoir mes publications, mettez j'aime et partagez avec tout le monde, vous ne regretterez pas. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de me retrouver parmi vous dans cette série de vidéos en rapport avec la production écrite. Je pense que c'est le moment de dédramatiser cet exercice-là et de vous aider à retrouver confiance face à cette activité en vous proposant bien sûr des solutions et des outils qui, franchement, pourront simplifier l'exercice de la production écrite. C'est le moment de se concentrer sur la solution et non pas sur le problème. Donc, ayez confiance en moi. Je vous présente une formation inédite. C'est une série de cours à visionner progressivement et à revisionner, à suivre jusqu'au bout. Et croyez-moi, vous verrez la différence. La vidéo précédente était un cours sur quelques principes de base à retenir sur comment produire un texte en langue française. J'avais précisé que l'ensemble de l'exercice de production écrite était composé de deux grandes parties. La partie de production, produire, et cette partie elle-même était subdivisée en trois sous-parties. La partie de la conception, la partie de l'organisation et la partie du recadrage. Ces parties que l'on réalise normalement sur le brouillon et qui font partie de la planification. La deuxième grande partie, c'est la rédaction, rédiger. Elle se fait sur le propre et là, c'est normalement le travail finalisé. J'ai par la suite rappelé que la conception, normalement, c'est la vision que l'on se fait du sujet. Et par conséquent, elle doit être exploitée au maximum pour produire un texte. J'ai aussi ajouté que la compréhension de la consigne et les mots-clés relevés vont vous permettre de répondre à deux questions que vous devez toujours vous poser quand vous êtes face à un exercice de production écrite. Qu'est-ce qu'on me demande de faire pour déduire le contenu et comment vais-je le faire pour déduire la forme? Alors, le cours d'aujourd'hui donc sera la suite de ce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente. En effet, puisque à partir du sujet que l'on vous propose, vous devez relever le contenu et la forme pour pouvoir bien sûr produire un texte. Un rappel des différents types de textes ou formes de discours s'avère important. Mais avant, voici une explication simplifiée pour éclaircir certains termes que nous, enseignants, utilisons beaucoup en classe, comme par exemple le type de texte, genre de texte, type de discours, forme de discours. D'accord, je comprends que vous soyez embrouillés. Seulement, si vous suivez la vidéo jusqu'au bout, ces mots deviendront très simples pour vous, mais surtout très clairs. Vous arriverez à faire la différence entre ces mots-là. Alors là, je vous explique leur différence. Normalement, quand vous lisez un livre, ce livre, c'est qu'il a été écrit par un auteur. Donc cet auteur-là, il a choisi un type de construction. Par exemple, il a choisi de construire un roman, un conte, une pièce théâtrale, une poésie. Ça, c'est ce qu'on appelle le genre de texte.
C'est clair? Bien. Je reviens à cet auteur-là. Il va aussi choisir une intention, une visée. Ça veut dire pourquoi il va écrire ce roman, ou ce conte ou cette pièce théâtrale. C'est pour raconter. Donc il aura comme intention de raconter, d'écrire, expliquer. Et là, on appelle ça type de texte ou alors forme de discours. Quand vous lisez un texte ou un roman ou une œuvre en général, normalement, vous essayez de comprendre la structure du texte et par conséquent, vous construisez le sens. Alors, de cette manière-là, vous allez vous construire une nouvelle représentation qui vous permettra d'avoir en mémoire un plan de l'organisation du texte que vous êtes en train de lire. Maintenant, quand vous produisez un texte à votre tour, bien sûr, vous allez vous approprier la structure du texte. Une structure que vous avez peut-être découvert quand vous étiez en train de lire un texte. Pourquoi vous allez vous approprier une structure? Parce que vous allez imiter l'auteur. C'est-à-dire, à votre tour, vous allez créer un sens. Et là, vous allez devenir scripteur. Ça veut dire vous allez devenir écrivain, en quelque sorte. Donc, un texte, normalement, est d'une part une suite de phrases syntaxiquement correctes, ce qu'on appelle bien sûr la cohérence. D'autre part, une suite d'idées clairement formulées et bien organisées, c'est ce qu'on appelle la cohésion. Donc il y a des phrases, mais il y a aussi des idées. Donc là, j'en profite pour expliquer le mot cohérence. La cohérence, c'est la propriété de ce qui est cohérent. Ça veut dire qu'il y a une logique interne d'une phrase ou d'un discours en général. Par exemple, je dirais, ces phrases manquaient tellement de cohérence qu'il était difficile à suivre. Donc quand vous rédigez une phrase, elle doit respecter la grammaire, la conjugaison, l'orthographe. Ça veut dire qu'il y a des règles, il y a une logique interne pour construire une phrase. Ça, c'est ce qu'on appelle la cohérence. Maintenant, la cohésion, c'est quoi? C'est le caractère d'une pensée, d'un exposé, par exemple. Donc, toutes les parties sont liées logiquement, les unes des autres. Par exemple, la cohésion d'un récit. Donc là, je pourrais vous dire que quand vous rédigez un texte, vous utilisez des phrases. Donc déjà, ces phrases-là, elles doivent être correctes et logiques. Mais en même temps, l'ensemble de ces phrases-là exprime une idée. Une idée plus une idée doivent être bien organisées. Ça veut dire il doit y avoir un lien entre vos idées, une progression, un enchaînement. C'est ce qu'on appelle normalement la cohérence et la cohésion. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'un discours correspond à une intention, à une visée particulière. Raconter, décrire, expliquer, argumenter dans une situation d'énonciation particulière et pour un ou plusieurs destinataires. Et à chaque forme de discours correspondent des procédés spécifiques que l'on peut identifier quand il s'agit de la lecture d'un texte ou que l'on peut réutiliser quand il s'agit de produire un texte. Donc, l'essentiel de ce que je viens de dire, c'est que pour produire un texte, il faut d'une part comprendre ces procédés spécifiques. Bien sûr, il faut les comprendre, il faut les connaître. Et d'autre part, il faut s'entraîner à travers plusieurs exercices de production écrite à les réutiliser dans différentes formes de discours. Je vais schématiser un peu ce que je viens de dire. La forme d'un discours est choisie selon une intention. Raconter, décrire, expliquer, argumenter. Par exemple, je veux raconter, je choisis le discours narratif. Je veux décrire, je choisis le discours descriptif. Je veux expliquer, je choisis le discours explicatif.
Je veux argumenter, je choisis le discours argumentatif. Et ainsi de suite. Mais le choix de tout ceci se fait selon une situation d'énonciation qui elle-même dépend bien sûr à qui je m'adresse. Ça veut dire un destinataire. Donc en fonction du destinataire, en fonction de la situation d'énonciation, qui parle à qui, où, quand, comment, de quelle manière et ainsi de suite. Je choisis mon intention et en même temps je choisis la forme du discours. Faisons une récapitulation de tout ce qu'on vient de dire. On parle bien sûr de produire un texte. Eh bien, pour produire un texte, il faut être capable de relever là où les formes de discours demandées. Ensuite, bien sûr, au préalable, vous devez comprendre et connaître les procédés spécifiques de chaque discours. Vous devez vous entraîner dans plusieurs exercices pour pouvoir réutiliser ces procédés-là efficacement dans différentes formes de discours. Je vous donne un exemple très simple. Vous voulez produire un texte. À partir du sujet, vous essayez de relever quelle est la forme du discours demandé. Ensuite, au préalable, par exemple, on vous demande de raconter, donc le discours demandé, c'est un discours narratif. Autrement dit, vous devez déjà comprendre ce que c'est qu'un discours narratif et vous devez connaître les procédés spécifiques au discours narratif pour pouvoir les réutiliser. Pour cela, il faut vous entraîner à travers plusieurs exercices de production écrite et il faut réutiliser ces procédés-là pour bien maîtriser ce qu'on appelle la production correcte d'un texte. C'est le moment de vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez compris de ce que je viens d'expliquer? Non, vous n'allez pas me dire que vous n'avez rien compris, quand même. Je comprends. Ce n'est pas encore suffisamment clair pour vous. Pour que cela soit plus net, je vais réexpliquer, mais à partir d'un exemple précis. Comme ça, cela sera plus concret. Tout à l'heure, on a parlé d'un auteur qui choisit un type de construction, ça veut dire un genre de texte, et une intention, ça veut dire un type de texte. Pour illustrer ceci, je vais vous proposer un extrait de La boîte de merveilles d'Ahmed Sfraoui. Je vais d'abord lire l'extrait. Lorsque mon père franchit le seuil de la chambre, je me précipitai pour l'accueillir. Sa face devint rayonnante. Il se baissa, me saisit sous les aisselles et me souleva à la hauteur de son visage. Il devient lourd, cet infidèle, c'est bientôt un homme. Non, lui dis-je. Je serai un homme quand j'aurai une belle barbe. À la saison des pastèques, j'ai beau me frotter les joues avec leur jus, aucun poil ne me pousse. Essaye encore la saison prochaine, me dit mon père. Peut-être obtiendras-tu quelques résultats. Tu auras alors une belle barbe noire. Toi, papa, tu as 2 poils blonds à ta barbe. Je vois que tu vieillis. Non, me dit mon père. Non, c'est une simple envie. Il vaut mieux avoir une goutte de lait dans ses poils de barbe qu'une figue ou une grappe de raisin le bout du nez. Cette remarque provoqua chez moi de grands éclats de rire. Le dîner était délicieux, un mets que je préférais entre tous. Des pieds de mouton pois chiches. Nous mangeâmes copieusement, la table débarrassée, ma mère nous servit du thé à la menthe et parla des menus événements de la journée. Mon père sirotait son thé et répondait rarement. La lumière baissa une seconde, ma mère moucha la bougie avec une paire de ciseaux rouillés. Elle en profita pour déclarer que les bougies devenaient de moindre qualité, qu'il en fallait une tous les 3 jours et que la pièce paraissait lugubre avec toutes ces ambres qui s'amassaient dans les angles. Tous les gens bien? C'est clair, au pétrole.
dit-elle pour conclure. Ces propos laissaient mon père dans une indifférence totale. Mes yeux brillaient de curiosité. J'attendais son verdict. J'admirais intérieurement l'habileté de ma mère. Je fus déçue, sans commentaire. Mon père se prépara pour dormir. Je gagnai mon lit. Je rêvais cette nuit d'une belle flamme blanche que je réussis à tenir prisonnière dans mon cabochon de verre taillé en diamant. Le lendemain, à mon retour du Msid, pour le déjeuner, je sautai de joie et de surprise lorsque je découvris accrochée au mur de notre chambre, bien au centre, une lampe à pétrole identique à celle de notre voisine. Pour écrire, Ahmed Sfraoui a choisi comme genre un roman autobiographique. Et à l'intérieur de son roman autobiographique, à chaque fois, selon son intention, il choisit de raconter, de décrire, d'expliquer ou d'argumenter. C'est ce qu'on appellera type de texte ou forme de discours. Donc, dans ce passage, on peut constater qu'on a plusieurs formes de discours. Passage narratif, paroles rapportées directement et indirectement, et même des paroles argumentatives, comme dans l'exemple suivant. Elle en profita pour déclarer que les bougies devenaient de moindre qualité, qu'il en fallait une tous les 3 jours, et que la pièce paraissait lugubre, avec toutes ces ombres qui s'amassaient dans les angles. Tous les gens bien, c'est clair au pétrole, dit-elle pour conclure. Mais on constate que le genre est toujours le même, ça veut dire un roman autobiographique. Alors, si on revient à ce passage-là, j'ai mis des couleurs différentes pour vous montrer. Par exemple, lorsque mon père franchit le seuil de la chambre, je me précipitai pour l'accueillir. Sa face devint rayonnante. Il se baissa, me saisit sous les aisselles et me souleva à la hauteur de son visage. On a ici un passage narratif, suivi en bleu d'un discours direct. Ensuite, le retour à la narration. Cette remarque provoqua chez moi de grands éclats de rire. Le dîner était délicieux. Ici, on a un petit passage descriptif, un mets que je préférais entre tous, des pieds de mouton au pois chiche. Et le retour à la narration, nous mangeâmes copieusement. La table débarrassée, ma mère nous servit du thé à la menthe et parla des menus événements de la journée. Mon père sirotait son thé et répondait rarement. La lumière baissa une seconde. Ma mère moucha la bougie avec une paire de ciseaux rouillés. Donc le petit passage descriptif. Ensuite, on a un discours rapporté. Elle en profita pour déclarer que le discours rapporté de manière indirecte ici, et qui est à la fois un discours plutôt argumentatif, c'est-à-dire que la mère cite des arguments pour pouvoir convaincre son mari de lui acheter la lampe à pétrole. Et puis le retour à la narration. Donc, on a la combinaison de plusieurs types de textes, ou bien ce qu'on appelle forme de discours. Donc, on peut déduire qu'à votre tour, pour produire, vous aurez besoin de choisir un genre de texte et un ou des formes de discours. Car je tiens quand même à rappeler que ces différentes formes de discours peuvent se mêler et se succéder dans un même texte. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui vous aidera à choisir le genre de texte et le type de discours? Ici, je vous rappelle justement les 2 questions que je vous ai demandé de vous poser dans la phase de conception. Qu'est-ce qu'on me demande de faire? Et cette question, normalement, va vous aider à définir le contenu. Et comment je vais le faire? Cette question va vous permettre de définir les procédés propres à chaque type de discours. Alors, je crois que c'est le moment de s'entraîner. Que pensez-vous d'un exercice pour bien comprendre ce que je viens de dire? C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Alors, allons-y. Je vais vous proposer plusieurs sujets. D'accord? Sujet 1. L'éducation des enfants est devenue de nos jours
un acte de plus en plus difficile. Qu'est-ce que vous pensez de ceci? Sujet 2. Vous êtes journaliste. Expliquez pour les lecteurs de votre revue pourquoi l'éducation des enfants est devenue de nos jours une mission de plus en plus difficile. Sujet 3. Vous êtes un parent. Racontez des circonstances qui montrent que l'éducation des enfants est devenue difficile. Donc là, vous lisez et relisez les sujets et vous essayez de voir qu'est-ce qu'on vous demande de faire dans chaque sujet et comment vous allez le faire. C'est-à-dire pour chaque sujet, quelle sera la forme de discours demandé. C'est bon, vous avez réfléchi? Alors, on va voir ensemble la réponse et là, vous allez comparer avec ce que vous avez répondu pour voir est-ce que c'est correct. D'abord, on constate que dans les 3 sujets, le thème est le même. Ça veut dire l'éducation des enfants est devenue un acte de plus en plus difficile. Mais chaque sujet sera traité de manière différente. Alors, pour le sujet 1, qu'est-ce qu'on me demande de faire? Je dois exprimer mon avis à propos de l'éducation qui est devenue un acte de plus en plus difficile et le justifier. Ça veut dire justifier mon point de vue. Donc là, automatiquement, d'après ce que je viens de dégager, donc je vais rédiger un texte argumentatif. Pour le sujet 2, je dois rédiger un article de revue pour expliquer au lecteur pourquoi l'éducation est devenue un acte de plus en plus difficile. Donc là, on voit bien, la forme du discours que je vais choisir, c'est explicatif. C'est-à-dire, je vais rédiger un texte explicatif. Le sujet 3, je suis un parent et je dois raconter des circonstances qui montrent que l'éducation est devenue un acte de plus en plus difficile. Là, pour rédiger, je vais choisir un texte plutôt narratif et je peux aussi introduire la description et pourquoi pas l'explication, n'est-ce pas? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut combiner plusieurs formes de discours. Alors, comme vous voyez, le tableau suivant montre effectivement que même si on a le même thème, on peut l'aborder de différentes manières selon chaque situation d'énonciation. Ce tableau nous permet aussi de découvrir les types de discours que l'on peut être amené à produire, tels que le texte argumentatif, explicatif, prescriptif, narratif, descriptif, et ainsi de suite. Mais ça nous permet aussi, une fois le type du discours défini, vient la phase d'organisation. Et là, je rappelle que chaque type de discours a sa propre construction et organisation. Par exemple, si vous choisissez un discours argumentatif, vous serez obligé de respecter une certaine construction, de faire appel à un grand nombre de procédés et ainsi de suite. Bref, le secret d'une bonne production écrite, c'est quoi? C'est la maîtrise de ces types de discours. Vous devez les maîtriser. Donc, dans les prochains cours, vous aurez l'explication des caractéristiques de chaque discours. Je vous munirai des outils nécessaires pour ne plus avoir de problème dans la production écrite. Là, j'arrive à la fin de mon travail. Et sur ce, je vous laisse en souhaitant vous retrouver bientôt. N'oubliez pas notre rendez-vous pour la prochaine vidéo.